Ouais, peut-être c'est là que tu vas... Ouais, non. Cheveux de chien. Ok. Coucou Mélion, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct ici sur cette page. Donc merci de vous connecter, de liker, de partager. Voilà, surtout, c'est important. Donc, on relance. Envoie la demande là-bas, Tata. Je m'en vais là-bas. Oui, donc maintenant, je ne vois pas vos commentaires, c'est normal. Je vois qu'il y a Hilary, Cynthia, Ilona qui se sont connectés, Ousmane, mais je ne vois pas vos commentaires. Laure, je vois Laure, mais je ne vois pas vos commentaires. Est-ce que c'est normal que je ne vois pas vos commentaires? Je vois les personnes qui se sont connectées, ok, d'accord, mais je ne vois pas vos commentaires. Est-ce normal? C'est ça que je veux comprendre. Est-ce que c'est normal? Oui, je vois vos pouces. Merci les lions, je vois vos pouces. Je vois vos pouces, mais je ne vois pas vos commentaires. Non, je ne comprends pas. Vous savez que j'aime bien interagir avec vous, non? Vous savez que j'aime bien quand je parle, vous parlez, je parle, vous parlez. Enfin bref, c'est ça qui pimente la chose. Ah, grâce. J'ai vu ton commentaire. Grâce, c'est comment? Oh, voilà. Oh, Konaté. Voilà, j'adore quand je vois vos commentaires comme ça, là. Bonsoir, Linda, c'est comment? Ah, Allah, mes lions. Oh, les lions des lions. Les lions. Ah, il n'y a pas de... Les lions. Ouais, vous êtes trop adorables. Les lions et les lions. Les lions et les lions. Là. Allah, moi aussi, Christiane, je t'aime beaucoup. Allah, c'est comment les lions? Ça fait longtemps, je n'ai pas fait le direct sur cette page-ci. C'est comment les lions? Voilà. Non, là, maintenant, je vois vos commentaires. Bon, chacun, moi, tu fais fort pour tes lions et lions au Cameroun. Oui, toujours aujourd'hui, on va donner la sanction de qui? Non. Aujourd'hui, je vais d'abord venir pour parler de quelque chose d'abord important. On va donner la sanction demain. Je vous ai dit, depuis que j'étais au Cameroun, après le voyage, il fait froid dehors. Oui, je sais les lions. Salut, maman Aïcha, j'attends ma part de gâteau à Berlin. Il n'y a pas de souci, ma lionne. Je suis rentrée du Cameroun. C'est pas normal, toi, ma grande sœur. Ouais, ma puce, s'il te plaît, Aïcha, je veux te parler, Ibé, s'il te plaît, c'est urgent. Si tu peux me demander l'argent, je n'ai pas. Il te dit déjà. Et on sort le pain. Lui, sortait le pain. Non, millions et millions. Plus sérieusement, depuis, je n'ai pas fait de direct sur cette page et j'étais très, très, très occupée. Je vous ai dit que c'est à partir de mardi, le temps pour moi de me reposer encore même demain. À partir de mardi que je vais commencer à être bien actif sur les réseaux. J'étais un peu fatiguée. J'avais vraiment besoin de me reposer. Voilà. Donc aujourd'hui, si je fais ce direct, je vais vous parler d'un sujet un peu trop intéressant même. Tu as fêté l'anniversaire, tu as invité tes vrais amis, non? En tout cas, nous, on continue de faire notre japapa avec toi. Ibrahim Joya, j'ai invité les lions et les lions. Si tu ne t'étais pas inscrite, c'est ton problème. Je n'avais pas fait de discrimination. J'ai dit, voilà le numéro. Pour ceux qui veulent assister, inscrivez-vous. Les premiers qui se sont inscrits, vous les avez vus là-bas. Ceux qui ne sont pas inscrits, tant pis pour vous. Donc, j'étais donc en train de dire ceci. Pour moi, il était très important. Oui, j'ai noirci, j'étais sous le soleil et sous la pluie. Donc, c'est un peu normal. Quand tu es exposé au soleil, c'est normal que tu bronzes, quoi. Voilà. Donc, je faisais ce direct-ci parce que j'ai un sujet qui me porte à cœur. Le sujet qui parle de l'entrepreneuriat. Vous savez, il y a un temps pour tout, millions et millions. Il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour faire le Congo, ça, il y a un temps pour se reposer. Il y a aussi un temps pour chercher l'argent. Les temps sont devenus durs que si tu n'as pas ta petite activité que tu peux faire de côté pour arrondir les fins du mois, ça va vraiment être très compliqué. Donc, en face de nous, aujourd'hui, nous avons une dame qui a fait ses preuves sur la place parisienne.
propriétaire d'un salon de coiffure qui fait tout ce qui est beauté, cheveux capillaires afro-caribéens. Elle a aussi une boutique qui vend tout ce qui est produits cosmétiques et capillaires. Donc aujourd'hui, nous avons Cindy Fashion Paris. Cindy Fashion Paris, bonjour. Bonsoir, bonsoir la maman des lions, bonsoir à toutes les lions, bonsoir aux lions aussi, hein, parce que toi aussi, tu as des lions Oui, aussi oui, qui te suivent. oui. On a à peu près 45% de lions contre Ah oui, 65 pour les filles, je crois. Oui, ah oui, quand même. Ah ben c'est bien. oui, on a une communauté d'hommes. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là avec vous, hein. Merci la maman des lions. C'est une joie, c'est d'être parmi vous en tout cas. Mhm. Comment ça va? Comment s'est passée la journée? Non, la journée s'est très bien passée. Je t'invite aujourd'hui parce que j'aimerais que tu puisses nous parler un peu du projet qui aura lieu le 10 mai sur la place parisienne. J'estime qu'il y a beaucoup de Lyonnes qui doivent assister à cet événement parce que cet événement va permettre pour elles d'avoir une autre vision sur l'entrepreneuriat. Cet événement va aussi leur éduquer sur la culture bamileke et édifier aussi leurs enfants. Donc, j'aimerais que tu puisses un peu nous en dire plus sur l'événement du 10 mai. Alors, c'est super, super, le 10 mai. Mais imaginez-vous, les lions et les lionnes avaient un grand projet, un rêve que vous n'avez jamais pu réaliser. Et que en assistant à un événement, ça transforme votre vie à jamais. Le 10 mai prochain, sur la place parisienne, aura lieu un événement exceptionnel. Et moi qui suis là aujourd'hui, avec plus de 20 années d'expérience en tant que coiffeuse afro, 14 années en entreprise avec la société Cindy Fashion Paris et aujourd'hui également une boutique de vente de produits capillaires. Ce soir, je suis auteure, je suis conférencière, je suis promotrice, des appartements meublés dans la ville de Bafoussam. Et avant toute chose, je suis membre d'une association, Bami Power Solidaire, qui organise un événement exceptionnel sur la place parisienne pour parler de la culture. Parce que quand on parle de la culture, ça représente déjà qui nous sommes. Et en tant que parents, je sais qu'il y a pas mal de parents ici, les enfants ont un besoin d'être dans un apprentissage de la connaissance de la culture. C'est très, très important pour leur développement. Donc, un événement comme celui-là, c'est un événement à ne pas rater. Et ici, quand on parle d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat et la culture et les traditions, ça rime ensemble. Il y a certains parmi vous parfois que vos business ne fonctionnent pas. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Dans le but d'assister au BAM Act le 10 mai, ça permet vraiment parfois de vous détacher. Vous savez comment on dit au pays là? Non, on m'a attaché ou qui m'a attaché? Non. Parfois, c'est tout simplement parce que tu n'es pas allé lancer la poule. Parfois, c'est parce que tu n'es pas allé jeter le jujube. Et on aura un expert sur place pour vous parler de la culture. Il n'y aura pas que ça, parce que les enfants ont besoin d'apprendre. Et avec notre train-train quotidien, même moi qui vous parle, hein, parfois au quotidien, ce n'est pas toujours facile pour moi. Même moi, je suis arrivée dans ce pays, il fallait que je m'en sorte, il fallait que je me débrouille. Et parfois, je ne trouvais pas toujours le temps de parler, d'y aller, d'apprendre certaines choses aux enfants. J'ai toujours fait au mieux. Mais un événement comme celui-là, c'est aussi pour renforcer ces connaissances-là auprès des enfants. Nos enfants ont besoin de savoir où ils viennent, de connaître leur culture, de connaître la tradition. Et on sait tous qu'en Occident, parfois c'est très compliqué d'allier vie famille, vie professionnelle et bien d'autres. Donc, l'association Bami Power avec BAM Art, on a pensé à cela, de se dire quel est le projet qu'on peut mettre sur pied vraiment pour aider la communauté à pouvoir allier vie familiale, vie professionnelle, vie traditionnelle et culturelle. Donc, c'est une occasion vraiment d'inviter les parents à ramener les enfants pour qu'ils puissent se reconnecter à la culture. Même si à la maison,
parfois c'est compliqué d'en parler aux enfants et qu'on ne donne que des briques, il y a des professionnels à cet événement qui pourront mieux vraiment orienter les parents qui ne savent pas, orienter les enfants, accompagner également pour qu'on puisse s'acquérir cette culture qui est la nôtre. Sachant que ce n'est pas ouvert au Bamileke, c'est ouvert à tout le monde. Parce que venir à un événement, même si on n'est pas de cette culture, et s'enrichir aussi. Et ce jour-là, on va parler d'entrepreneuriat, comme a dit la mère des Lions. Moi qui vous parle, je suis arrivée en France en 2005, je savais rien faire. Je savais même pas tenir un peigne pour coiffer. Aujourd'hui, on m'appelle la reine du cheveu afro et la reine de la coupe avec la société Cindy Fashion Paris. Donc c'est-à-dire, c'est un événement où rien que des histoires comme la nôtre peuvent vous inspirer. Toi qui aujourd'hui tu as un talent, toi qui aujourd'hui tu as des compétences et que tu as peur de te lancer, c'est aussi l'occasion de venir à un événement comme celui-là pour pouvoir apprendre des personnes qui ont fait le pas et ont ouvert le chemin, comme on dit souvent. Parce que parfois on dit, faut pas monter, tu arrives en haut de l'arbre, tu tires l'échelle, tu jettes par terre. Elle a mis des lions. Oui, oui. Que penses-tu? Moi, personnellement, venir à cet événement, pour moi, c'est d'abord, premièrement, vulgariser mes produits. Parce que jusqu'à présent, les grandes marques n'arrêtent pas de faire la pub. Donc, pour moi, c'est une manière de faire découvrir mes produits à d'autres personnes qui ne connaissent pas. Donc, une autre niche, une autre clientèle. Dialoguer déjà parce que le contact physique est souvent différent de ceux qui te voient derrière l'écran, quand ils te voient un peu en face. Il y a d'autres personnes qui m'ont vu dans des événements similaires et qui ont pris mes produits. Ah non, mais Aïcha, je voyais souvent sur Internet, mais je n'osais pas. Mais là, comme ça, comme tu m'expliques, là, j'ai envie d'essayer, ils achètent. Donc, pour moi, souvent, je vends même beaucoup plus. Je peux aller à un événement comme ça, je vends 3 000 euros. Et souvent, 3 000 euros, ce n'est pas mon chiffre d'affaires à la journée. Donc, des événements comme ça, pour moi, c'est toujours du pain béni. Parce que je peux aller et puis, voilà, je peux booster mon chiffre d'affaires. Donc, pour moi, c'est d'abord ça, aller vulgariser mon produit, toujours manger, boire, Kamoise Beauty. Et aussi ramener les enfants, ça sera aussi un moyen pour eux, comme je les ai amenés au Cameroun, aussi de continuer à se rattacher à leur culture, qui est la culture bamileke, en prendre encore plus, les édifier sur ce qu'ils savent déjà. Et pour moi aussi, apprendre des conférenciers qui seront là, apprendre, parce que le savoir n'a pas de prix. On apprend tous les jours. Personne n'a le monopole du savoir. Donc pour moi, c'est trois. C'est vulgariser mes produits, ramener les enfants et apprendre de ceux qui ont réussi. Il n'y a pas mieux de transmettre un savoir que la personne qui est déjà passée par là et qui a réussi. Donc c'est pour ça que moi, j'ai dit au lieu. Beaucoup sont là. Oh, Aïcha, je n'arrive pas à m'en sortir. Quand on va organiser les conférences comme ça, vous n'allez pas venir. Mais quand vous allez m'appeler à Napate, je voudrais que tu me conseilles. Je vais t'envoyer chier. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les conférences comme ça sont faites pour ça. Moi, je ne suis pas à votre disposition. Contrairement à ce que vous allez croire. Je peux être là comme ça que mon gars m'a largué, j'ai mes problèmes, mal à la tête. Quelqu'un va m'appeler. Aïcha, je n'arrive pas à m'en sortir ce fin du mois. J'aimerais un peu, je vois que tu t'en sors bien dans le commerce. J'aimerais un peu que tu m'aides. Je vais t'envoyer chier. Sans, sans avoir même pitié de qu'est-ce que tu vas penser de moi. Parce que là, quand je prends mon temps pour venir vous dire, écoutez, voilà une conférence qui va être édifiante pour vous, prenez la peine parce que l'inscription, c'est 10 euros. 10 euros qui est quelque chose de symbolique. C'est seulement parce qu'il y a une logistique derrière. Il y a la salle qui a été prise. Voilà, donc 10 euros, c'est du pain béni. C'est quelque chose qui est vraiment... Donc, quelqu'un ne va pas me dire, ah non, je ne peux pas aller là-bas, c'est cher. 10 euros, c'est rien. Pour venir apprendre quelque chose qui va t'aider. Parce qu'on dit souvent, au lieu de donner le poisson à quelqu'un, apprends-le à pêcher. Apprends-le à pêcher. Alors, cette conférence va t'apprendre à pêcher afin que tu puisses être toi-même autonome. Lancer ton propre commerce. D'autres m'ont posé la question, Aïcha, écoute, avec combien je peux me lancer dans le commerce? Mais viens assister à la conférence. On vous parle ici des personnes qui ont réussi.
Au début de au début, j'avais lancé une conférence au tout début, hein, quand je venais de lancer mes produits et tout. Et il y avait des personnes qui disaient, mais Aïcha, tu vas nous apprendre quoi? Mais aujourd'hui, je suis la preuve vivante que j'ai réussi où beaucoup ont échoué. Alors, sans honte, je ne suis peut-être pas allée à l'école, mais les connaissances que j'ai acquises dans le tas peuvent me permettre de vous transmettre cela. Alors, quand on vous demande de venir assister dans les conférences comme ça, c'est l'occasion pour vous de partager avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. En vous partageant des idées, vous trouvez des solutions. En vous partageant des projets, enfin, je sais pas, c'est très important. Donc, quand on prend le temps comme ça pour échanger avec vous, pour vous apporter des choses, c'est au moment de répondre au présent. Je sais que beaucoup d'entre vous vont voir ce direct et d'autres vont passer. Mais sachez que quand vous allez passer et que demain vous allez m'appeler, Aïcha, s'il te plaît, j'ai envie de me lancer dans la vente des têtes, tu me conseilles quoi? Excusez-moi, je vais être très vulgaire. Parce qu'ici en Europe, le temps, c'est de l'argent. Donc, quand vous voyez des personnes comme ça qui sont très occupées, qui laissent de leur temps pour vous transmettre le savoir, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de vous asseoir et écouter. Prendre votre temps, Waouh. vous asseoir et vous écouter. C'est vraiment Tu très as, important. tu Moi, as je dois dit aller quelque chose de très, très pertinent. Excuse-moi de t'interrompre. Mhm. Tu as dit quelque chose de très, très pertinent tout à l'heure. Je ne suis pas allée à l'école. Vraiment, je crois que beaucoup parfois se limitent pour cette histoire de je ne suis pas allée à l'école. Et c'est toujours bien de, comme tu l'as si bien dit, hein, je n'ai pas honte de dire que je ne suis pas allée à l'école. C'est le cas de beaucoup. Mais moi qui inspire aujourd'hui, je n'ai pas fait de très longues études. Hein. Je n'ai pas eu de diplôme. J'ai arrêté l'école en CM2 en fait. Ne J'ai même dirai pas fait pas. la sixième. Oui, oui. Et c'est pas ça en fait qui m'a empêché de vouloir atteindre mes objectifs. Donc, un événement comme celui-là, c'est l'histoire qui va vous inspirer. Ça fait que toi qui viens à l'événement le 10 mai au BAM Act, tu te dis, ah, la dame que je voyais là, je croyais qu'elle avait bac plus 10, bac plus 15. Mais non. Et toi maintenant, à ton tour, qui a arrêté l'école peut-être en CM2, en CM1, qui te sentait vraiment inférieur, qui n'était pas bien dans ta peau. Et là, ça te galvanise en fait. Les événements comme ceux-là, c'est pour ça. Ça te permet vraiment de t'affirmer. Ça te permet vraiment d'être fier de qui tu es. Et pourtant, tu as un talent énorme. Mais tu te dis, oui, parce que j'ai pas tel diplôme, parce que je suis pas allée à l'école. Non, ça n'a rien à voir. Donc, vraiment, c'était vraiment juste pour renchérir sur ce que tu disais concernant l'école. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Lors de ma conférence, ma première conférence que j'avais tenue à Paris, Mhm, Monsieur Bertrand j'ai oublié sa société. Lui, il a fait l'école à la Sorbonne. Il m'a dit, mhm, écoute, Aïcha, quand je vois ton parcours, tu as appliqué tout ce que nous, on est allé s'asseoir sur les bancs pour apprendre. Mais toi, tu as appliqué ça. Il me payait pour que je fasse la communication sur... il avait une santé diaspora, j'ai oublié le nom de ça. Oh, j'ai oublié le nom. Il me payait pour mhm, sa communication. Et du coup, c'était un monsieur très, très intelligent. Donc, du coup, j'avais demandé à ce qu'il puisse venir partager son savoir dans la conférence et tout ça. Il a dit, mhm, ça, tu me bluffes vraiment parce que pour le peu d'études que tu as fait, tu as pratiqué vraiment ce que nous sommes allés nous asseoir sur les bancs et nous sommes allés nous asseoir sur les bancs pour pouvoir apprendre. Et toi, tu as pratiqué ça. Donc, pour dire qu'on peut apprendre sur le tas. On peut apprendre sur le tas. Mais il faut d'abord avoir la volonté de pouvoir comment je peux dire, te former, la volonté de pouvoir écouter. Et lors des conférences, comme je dis comme ça, tu échanges. C'est enrichissant, hein. Tu sors j'ai assisté à une autre conférence, c'était où je suis sortie de là grandissante. J'ai app- au fait, ça t'ouvre un petit peu l'esprit, au fait. L'esprit s'ouvre un peu plus. Parce que nous nous limitons, comme je vois beaucoup de personnes arrivent ici en Europe,
se limite à l'argent que la CAF va donner. Donc, pour lui, dès qu'il mange, il boit, il a où dormir, c'est bon. Sauf que c'est pas tout. Nous, quand nous quittons de l'Europe pour venir ici, c'est pour avoir un avenir meilleur. Ce n'est pas pour se contenter de manger, boire et dormir. C'est pouvoir t'offrir ce que tu veux sans compter. Parce que quand quand tu travailles, le but de travailler, c'est quoi? C'est avoir de l'argent. Mais quand tu as l'argent, ça te permet de quoi? Si tu as envie de t'offrir une paire de chaussures, tu ne calcules pas. Tu as les moyens pour. Tu as envie de t'offrir un voyage, tu ne calcules pas. Tu as les moyens pour. Mais pour avoir ces moyens, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne peux pas être riche en travaillant pour quelqu'un. C'est pas possible. L'entrepreneuriat. Tu peux travailler pour quelqu'un, hein? Bon, c'est vrai que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Mais toi, tu peux être fait pour l'entrepreneuriat, mais tu ne le sais pas. Ouais. Moi, j'ai travaillé. Avant d'être dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, j'ai travaillé pour le groupe Accor et Pierre et Vacances. J'ai travaillé pendant des années, des années, des années. Et je me suis dit un jour, je me lance. Si je ne me lançais pas, je ne vais pas savoir si. Mais il y en a qui ne sont pas prêts pour ça. Parce que l'entrepreneuriat a aussi un double côté. Il y a aussi un autre stress de l'entrepreneuriat que d'autres personnes ne sont pas capables de surmonter. Mais néanmoins, qui ne tente rien n'a rien. Donc, c'est pour ça que je vous invite, et tous les jours maintenant, matin, midi, soir, on va se lever pour cet événement, à prendre vos billets. La plateforme pour prendre les billets, c'est où déjà? Envoie-moi le lien. Il y a le lien là, il y a le lien qui est sur dans les commentaires. Envoie-moi le lien uniquement, comme ça je vais mettre ça sur mon Snap. Parce que sur Snap, c'est un peu plus... Ils n'ont qu'à cliquer dessus. Parce que sur Snap, par exemple, c'est un nombre de personnes qui regardent régulièrement. Donc, c'est encore une autre cible là-bas. Donc, envoie-moi le lien. Je pense que moi-même, je n'ai pas le lien complet. Envoie-moi le lien, comme ça je vais épingler ça sur Snap. Mes liens de Snap pour voir ça. Et puis, je pense qu'on va pouvoir se donner rendez-vous là-bas. Le 10 mai, je devais aller en Chine, justement, toujours dans le cadre de l'entrepreneuriat. Mais je pense que je vais d'abord assister à l'événement et puis par la suite aller en Chine faire mes courses comme à l'accoutumée. Mais les lions et les lionnes, quand votre maman dit qu'elle sera là, et vous connaissez votre mère, maman Aïcha Kamoise, quand elle dit elle fait, vous voyez ce qu'elle a eu à faire, vous connaissez ses preuves. Et quand elle s'associe à un événement, vous la connaissez? Non, on va en parler. On va en parler. Même les lions de YouTube, on va en parler. Je vais en parler tout au long de cette semaine-ci. Comme à partir de mardi, je me suis reposée. Donc, ils ont eu tout le temps de se reposer. À partir de mardi, ils auront de mes nouvelles. Voilà qui est très bien de parler à lui, Aïcha. Self-employed. Comme tu écris aussi, Emilienne en anglais, là. Chemin de réussite. Alors, tu écris en grand. Oui, Emilienne. Beaucoup de personnes l'ignorent, mais il ne faut pas forcément un gros capital pour commencer dans l'entrepreneuriat. Ça dépend dans quoi tu peux te lancer. Vous savez, il y a des gens qui vont en Chine acheter uniquement les clous, les conteneurs de clous, et qu'ils arrivent comme ça, dès qu'ils déchargent le conteneur, il a tout vendu ses clous. Parce que nous, quand on parle de l'entrepreneuriat, beaucoup vont voir seulement les produits de beauté. Les perruques. Voilà où il se limite. Voilà où il se limite. Pourtant, l'entrepreneuriat est large. Quelqu'un peut se lancer seulement dans les chaussettes. Il fait son chiffre. Et surtout, excuse-moi, c'est qu'à cet événement aussi, tu sais, il y a des personnes même qui ont envie d'investir au pays, qui ne savent pas comment faire. Donc, le panel est tellement riche qu'on aura un panéliste qui va nous parler comment aller investir au pays. Même si tu es au
du côté de l'Ouest, peu importe où tu es, on t'explique vraiment comment faire. Parce que combien ici ont pris leur argent, ont envoyé au pays, on a bouffé. On a filmé les chantiers, on vous a montré que c'est ici que les choses se passent et pourtant, ça n'avait rien à voir. Donc, c'est-à-dire des événements comme ceux-là du 10 mai, le BAM Act, c'est un événement tellement enrichissant. Et comme tu disais tout à l'heure, apprenez même à vendre des chaussettes. Même les chaussettes, si ça donne. En fait, tout donne l'argent, même les chouchous. Lily, tu peux la Les contacter élastiques. en privé, oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Contactez-la en privé. Ah oui, c'est de moi qu'elle parle, Lily de Snoopy. Ok. Oui, tu peux. Si c'est moi, tu peux m'écrire avec plaisir. Avec plaisir, la lionne. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-vente, si on puisse dire ça comme ça. Même seulement les élastiques. J'ai dit que Oui. moi, je connais quelqu'un qui a chargé le conteneur de clous, les clous. Il est parti en Chine pour acheter seulement les clous. C'est un malien, un ami malien là. Il est parti en Chine ensemble. Il a acheté seulement les clous. Ça va, chouchou, tu peux passer, il n'y a pas de souci. Il a acheté seulement les clous. Il est parti décharger son conteneur de clous. Il a tout vendu sur place. Il est en train de retourner là. D'autres personnes te disent que non. Il faut forcément que je fasse, si je ne fais pas dans la beauté, ça ne va pas marcher. Si je ne fais pas dans les cheveux brésiliens, ça ne va pas marcher. Il n'y a pas que ça. Récemment, je suis en train de me lancer dans la vente des plats en bois. Mais il faut voir la demande. Mais il faut voir la demande. Wow. Je suis en train de créer le site internet parce que vendre, ça me fatigue. Mais il faut voir la demande qu'il y a. Les plats en bois. J'ai trouvé un artisan, Bamileke, justement, où j'ai fait la vidéo où je parlais de Bam Art. Je disais, bon, écoutez, voilà, je vais t'envoyer la vidéo après, tu vas regarder. On parlait de ça, la culture. Ça, il fabrique des plats, mais tellement beaux. Quand tu vois, tu dis que, my God, en bois. Wow. Et quand j'ai posté sur Snap, il faut voir tout le monde. Aïcha, tu vois, j'étais où je cherchais ça. Oh, c'est beau, oh, ce machin, oh, c'est original. Donc, il y a plein de choses dans lesquelles tu peux venir là, comme ça, là, et tu peux voir les plats en bois. Tu cherches ta niche. Tu ne vois que les watts vont dire que non, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça. Nous, on veut ça. Nous, on veut les jolis plats en bois comme ça. Tu vois, tu vends chez les watts. C'est exactement ça. Et pour des personnes surtout aussi qui veulent mettre en avant leur savoir-faire, il y a des stands. Sachez que vous pouvez prendre un stand pour exposer, même si c'est 2 peignes. Même si c'est 2 peignes. Prends seulement le stand, tu mets tes cartes de visite à côté. Ne minimise pas ce que tu as. Parce que voilà pourquoi, en fait, beaucoup de personnes n'osent pas. Parce qu'ils se disent, je n'ai que ça. Mais en fait, tu t'en fous des personnes qui peuvent regarder ce que tu fais. Chaque personne a sa vie. Tu connais les problèmes que celle dont tu es en train de te dire, ah oui, qu'est-ce qu'elle va penser, ce qu'elle vit chez elle. Ouais, le toit, là, ça cache des choses. Hein. Mais ce que tu as là, c'est ça que tu dois vendre. Tu as un savoir-faire. Et tu ignores même que ton savoir-faire peut sauver des vies. On dit souvent, nous sommes des solutions pour l'humanité. Et chacune de nous a une solution en elle qu'elle ignore pour pouvoir aider une personne en face qui a un problème spécifique à résoudre. Et en venant aux événements comme ceux-là, ça permet vraiment parfois de découvrir même son talent. Oui. En fait, tu sors d'un événement comme celui-là, tu dis, waouh, eh ben, donc j'étais là comme ça. Tata, ne dis pas que je te coupe. Il y a des gens qui disent que, mais il faut des clients qui n'ont pas peur d'acheter, qui n'ont pas peur de lâcher de l'argent. Jean, tu vois ma tata qui est ici là, non? Quand tu pars t'asseoir, beaucoup ont envie d'acheter. Ce n'est pas tout le monde qui achète. Écoute, tout dépend de ta niche. Quand tu vas t'asseoir dans le salon de ma tata que tu vois ici, si tu n'as pas moins de 150 € à dépenser, tu restes chez toi. La clientèle. Hein. Elle a la clientèle. Hein. Et pas n'importe
quelle clientèle. Moi, j'ai un salon de coiffure, non. Elle a un salon de coiffure. Mais les clients qui viennent chez moi ne peuvent pas aller chez elle parce qu'elle a su cibler sa niche. Donc, le client qui vient déjà sait d'ores et déjà que pour sa prestation, il faut qu'il compte en moins de 150 €. Et elle a déjà sa niche. Donc, elle n'ira pas dire qu'elle va aller chercher les clients de Château d'Eau ou de Château Rouge. Les clients de Château d'Eau, Château Rouge ne partiront pas chez elle. Mais les clients, je ne veux pas utiliser le mot de la haute bourgeoisie. Je ne veux pas utiliser ce mot-là. Mais le client qui sait quel est son savoir, quelles sont les formations qu'elle a, quels sont les produits qu'elle utilise. Quand il vient poser ses fesses sur ses chaises, il sait d'ores et déjà qu'il va dépenser en moyenne 150 € pour une coupe de cheveux. On ne parle pas ici là qu'on va mettre le tissage. On dit bien la coupe de cheveux, le soin capillaire qu'elle va faire et la coupe qu'elle va faire à base du ciseau de ses mains. Simplement. Il sait que non. Voilà la somme qui va sortir. Donc, tout dépend ici de ta niche. Et justement, d'où on est en train de te dire, c'est lors des conférences comme ça qu'elle partage son savoir. Va juste sur Google, tu tapes Cindy Fashion Paris. Tu auras l'occasion de voir sa grille tarifaire, l'occasion de voir les commentaires, les appréciations de ses clients, et puis tu pourras te faire une idée. Donc, tout dépend d'abord quand tu lances ton commerce de la cible que tu vas chercher. C'est pour ça que moi, je lui ai dit, moi, la cible que moi j'ai sur Évreux ne me convient pas. Je veux toucher une autre cible. Une cible où je ne vais pas me fatiguer. Une cible où Et pour cela, il faut que j'apprends. J'apprends quoi? Auprès des personnes comme elles qui ont déjà de l'expérience, qui peuvent me prodiguer des conseils, qui peuvent me former, ou en parlant à mon client que voilà, lui-même quand il vient s'asseoir, il sait où il passe s'asseoir. D'où on vous demande d'avoir votre niche. Si tu veux aller chercher les clients qui ont le RSA, mais c'est ceux qui ne vont pas payer. Tu vas aller chercher le client qui est de la classe moyenne et surtout le produit que tu vas pouvoir l'offrir, c'est en fonction de ça qu'il va devoir payer. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, monsieur Jean de Boigny. Jean Boigny. Juste pour enchérir ce que tu viens de dire, c'est vraiment très, très pertinent et c'est la problématique de beaucoup en fait. Quand on parle de la peur, la communauté n'a pas peur de payer. J'ai beaucoup de personnes que j'entends souvent dire, les Africains n'aiment pas payer la coiffure. Les Africains n'aiment pas payer les produits. Les Africains n'aiment pas faire ci, n'aiment pas faire ça. Non. Il y a des Africains qui ont vraiment envie d'investir. Mais qu'est-ce qu'ils achètent? La cliente qui vient chez toi achète d'abord toi. Et c'est tout ça qu'on va partager le 10 mai à l'événement BAM Arts. La cliente achète toi. Quel est ton personal branding? Qu'est-ce que tu vends? Quand une personne vient chez toi, qu'est-ce que tu as pour elle? Quel est le problème que tu résous? Est-ce que tu as des solutions? Pourquoi elle va venir chez toi en fait? En fait, quelle est ton histoire? Parce que les gens n'achètent pas quand on ne te fait pas confiance, quand on ne comprend pas qui tu es, quand on ne sait pas d'où tu viens. Des personnes achètent votre histoire. Moi, je vais vous partager une petite anecdote ici. Il y a de cela quelques jours, j'ai reçu une cliente chez Cindy Fashion Paris qui a payé 1 000 € pour sa coiffure. Elle a payé les mèches, elle a payé la prestation. Vous savez pourquoi? Ce qu'elle a dit avant de venir au téléphone et même sur place quand elle est arrivée, madame, j'ai lu votre histoire. J'ai vu que vous avez travaillé à Château d'Eau, j'ai vu comment vous avez évolué, j'ai vu comment vous vous êtes formé, j'ai vu votre vie, j'ai mis l'œil sur vous. J'ai vu que votre priorité, c'est d'abord le bien-être du cheveu. C'est d'abord le conseil, avant même de vouloir apporter un style. Et c'est ce que les personnes achètent en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous venez à un événement comme celui-là, c'est l'occasion d'apprendre et qu'on puisse vous montrer, inspirer comment est-ce qu'on peut là. Et les panels
du 10 mai seront vraiment là pour vous. Oui, Donc, tu tout ce me qui parles vous de reste ça, à faire, c'est de prendre vos places pour l'événement BAM Act. tu reviens vers moi. Donc, je ne sais pas Voilà. si ce que je viens de dire va pouvoir inspirer aussi Jean Houphouët-Boigny. Je ne sais pas si ce que je viens d'expliquer va pouvoir l'inspirer. Parce que quand j'entends souvent les gens dire, oh, quand tu dis à une personne de la communauté, paye 40 €, elle chiale et tout, les personnes de la communauté afro sont capables de vous payer 1 000 €, 2 000 €. Pourquoi pas 3 000 € C'est possible. Elles investissent, mais elles achètent quoi? Le Est-ce branding. qu'elles achètent, c'est du concret? Vous voyez ce que je veux dire? Elles achètent, en fait, vous êtes votre propre produit. C'est vous qu'on achète. Donc, si vous n'avez pas créé cet espace de confiance entre vous et votre cible, ne vous attendez pas forcément qu'une personne vienne chez vous investir un certain... Le billet, c'est 10 €, ma valeureuse, la lionne. Jackie Jack, c'est 10 €. C'est vraiment un tarif pour participer, pour nous soutenir, parce que c'est une association avant tout. Et il y a également des stands. Si vous avez envie vraiment d'exposer votre savoir-faire, vous pourrez également prendre des stands. Vous pouvez ramener les enfants aussi, parce qu'on parlera pas seulement de l'entrepreneuriat, de la culture, des traditions, des rites, vraiment une journée enrichissante le 10 mai prochain. Je ne sais pas, c'était vraiment pour enchérir sur le commentaire de Jean Houphouët-Boigny. Alors, c'est combien la place? Oui, je crois avoir répondu. Oui, c'est Ouais. 10 € la place. Donc, c'est une somme participative. Parce que, comme je vous expliquais, il y a la régie aussi qu'il faut gérer et tout ça. Donc voilà à peu près. Donc, on répondait tout simplement à la question de monsieur Jean Houphouët-Boigny. On se limite un peu trop quand on veut se lancer. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on se limite un peu trop quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est le risque, c'est le courage, le peps, comme on dit. Alors, si tu n'as pas ça, ça serait très compliqué que tu puisses pouvoir te lancer. Mais néanmoins, acquérir des connaissances, comme j'ai dit, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Donc, 10 €, c'est une somme participative. Venez découvrir. Ça, c'est la première édition. Vous aurez un panel de pépites, voilà, qui vont permettre, qui vont vous transmettre leur savoir. Celles qui veulent investir en Afrique, qui ne savent pas par où commencer. Ok, bien vrai, il y en a Philippe Simon qui explique, il y a machin, mais tout le monde a sa façon d'expliquer les choses. Chaque maître a sa façon d'expliquer les choses. Voilà. Donc, et chaque personne partage avec vous son expérience. Moi, la manière dont je fais mon dans mon entrepreneuriat, ça ne peut peut-être pas te toucher. La manière dont Ruby fait, ça peut te toucher. Donc, nous sommes des personnes assez différentes, on a des ondes différentes. Donc, pour moi, principalement, quand on parle de conférences, moi, j'y assiste toujours. Quand je peux, du moins quand je peux. Moi, j'assiste toujours. Quand on parle d'exposer les produits, dès que je peux, j'y vais. Parce que tu peux acheter un stand à 200 €, tu vends 1000, 1200. Pour toi, tu vas voir ça peut-être, mais c'est une façon aussi de faire connaître ton produit. Si ton produit est bon, la personne acquittant de cet événement, avec ton produit, va aller sur du bouche à oreille. Non, j'avais acheté le produit sur telle conférence. Vraiment, il est bon, hein, ça fait partie de mes boutons. Il va recommander une autre personne. L'autre personne qu'il faut aussi utiliser. Ah oui, c'est ma cousine qui avait acheté dans la conférence. Le produit là s'appelle Kamoise Beauty. Lui aussi va aller utiliser. Et ainsi de suite. Ça peut faire une chaîne. Parce qu'avant, quand il n'y a pas les réseaux sociaux, on vendait comment? C'était du bouche à oreille. C'était à travers nos connaissances. Il y a des personnes qui se sont enrichies là, qui se sont enrichies là dehors sans toutefois, comment je peux dire, passer par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'existaient pas. C'était tu touches ta connaissance. Ah, mais c'est Marilyn qui vend les mèches. Les mèches, ils sont bien. Maman, j'ai acheté ça chez Marilyn. C'est la qualité. Ah bon, ma copine, donne-moi aussi l'adresse. C'est comme ça qu'elle prend. Une autre personne voit. C'est ma copine qui a acheté chez Marilyn. Marilyn a étudié là. Ah bon, oui, donne-moi. L'autre vous aussi l'apprécie. Ça fait une chaîne, non? Et c'est ainsi de suite, c'est ainsi de suite. C'est comme ça que tes produits pas. Toi, tu restes ticket. Et c'est comme ça que tu te fais un nom.
Parce qu'une personne a utilisé, il a apprécié. Il est allé voir l'autre qui utilisait, qui a apprécié. Mais si tu ne venais pas à cet événement, par exemple, est-ce que la personne que tu as touchée là, qui peut t'amener 20, 30 personnes, tu aurais pu toucher cette personne-là? Non. Non. Wow, c'est vraiment très, très intéressant ce que tu viens d'expliquer, Aïcha. Et surtout quand tu parlais des personnes qui ont peur de se lancer. Des personnes qui ont peur de se lancer, il y en a beaucoup. Et quand on vient à un événement comme celui-là, on vous explique. Moi, personnellement, je vous parlerai parce que mon panel, je parlerai beaucoup d'entrepreneuriat. Donc, j'interviendrai à 16 heures pour parler de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, en fait, comme tu disais aussi tantôt, c'est pas tout le monde n'entreprend pas. Mais pour des personnes qui ont vraiment envie d'entreprendre, c'est vrai que elles ont envie qu'on les montre, qu'on les amène à comprendre qu'ils doivent avoir un pourquoi. Parce que beaucoup de personnes attendent souvent ce qu'on appelle de la motivation. Mais elles ne savent même pas d'abord c'est quoi la motivation. Ici, je vous parle un peu vite fait en 2 mots. Si vous voyez la motivation d'une certaine façon, on dit le motif de l'action. Quel est le motif de ton action? Moi, je sais pas toujours ceci en 2 mots. Parce que la motivation, c'est pas de la façon dont on explique souvent. Mais j'aime toujours à dire, je sépare motif et action. Moi, je te montre que ayant le motif de ton action, tu peux réussir. Pourquoi? Parce que même le jour où tu es fatigué, tu es épuisé. Quand tu te souviens du motif de ton action, même si tu n'arrives pas à marcher, tu trouveras la force de sortir et de pouvoir poser des actions concrètes pour atteindre tes objectifs. Pourquoi? Parce que tu connais le motif de ton action. C'est vrai. Donc ça, c'est très, très important. C'est quelque chose que beaucoup n'ont pas. Beaucoup aiment bien rester dans leur zone de confort quand tout est OK, quand tout est bien. Mais dites-vous que toutes les personnes qui ont atteint un certain niveau ont des moments sombres, des moments difficiles, des moments où elles n'ont même pas envie de faire. Parfois, je me lève le matin, je n'ai pas envie d'y aller. Mais quand je me souviens du motif de mon action, je dis, bah là, je ne vais même pas hésiter à faire ce que j'ai à faire. Donc, moi, c'est encore juste une fois de plus pour argumenter, pour vous dire, un événement comme celui-là, l'événement du 10 mai au BAM Arts, c'est un événement qui va vraiment vous inspirer, vous aider à passer à un autre niveau. 2025, on est déjà, le mois de mai, il est dans quelques jours. Et les personnes qui ont souhaité bonne année, cette année, je vais faire ci, vous en êtes où aujourd'hui en fait? Bientôt, c'est la moitié de l'année. Hein? On va déjà à 6 mois au mois de juin. En décembre, on dit encore, janvier arrive, bonne année, je vais faire ceci. Mais je non. veux réaliser ceci, je veux. C'est ça. Non, parce que beaucoup, non, regarde, souvent, il y a un truc qui m'énerve souvent et que j'en vois beaucoup chier. Attendez, j'ai une cliente là qui insiste. Oui, bonjour ma belle. Oui. Caramello, nettoyant. Oui, oui. C'est pour nettoyer là qui m'a intéressé aussi, qui m'a intéressé parce qu'il y a un produit qui va essayer de nettoyer un peu. Non, toi, qu'est-ce que tu recherches exactement? Quand tu lis la description de chaque produit, tu ne te retrouves dans aucun. Je vais se retrouver dans le produit nettoyant. Oui. Et oui, c'est ça que moi je veux. D'accord. Et tu n'as. Pour le visage. Non, il y a tout. Il y a tout. Quand tu vas dans la catégorie produits de beauté, quand tu descends, tu vas voir il y a la gamme. Et puis, tu vas voir, il y a la crème pour le corps, il y a la crème pour le visage, il y a le savon. Quand tu descends, tu vas tout voir. Tous les produits sont là sur le site internet. Tu voulais payer directement sur le site internet ou tu voulais faire comment pour ton paiement? Donc, je vais payer par virement, non par carte. Oui. Par carte, tu peux payer directement par le site internet. Tu mets dans le panier et puis tu mets tes coordonnées bancaires, non? Le site est sécurisé. Tu payes et puis je te fais l'expédition. Ok, d'accord. D'accord. Bisous, ma belle. Ok. Merci.
On a été interrompu là. Je sais que j'étais sur Voilà, je disais, ce qui m'énerve souvent, c'est que je dis aux gens maintenant, quand ils m'appellent pour parler de l'entrepreneuriat, c'est 50 € les 30 minutes. Donc 100 € Hmm, l'heure. La personne mhm, qui voit ça ne va pas payer pas. Parce que beaucoup veulent se lancer. Mais elles ont hmm. peur. Elles ont peur de se lancer. Et quelqu'un ne va pas venir réaliser ton projet à sa place, à ta place, au fait. Je l'ai dit, j'ai marché le travail, je suis partie en Chine, je suis partie en Turquie. Je vous ai pris les listes des fournisseurs. Je vous ai pris les listes des fournisseurs. Je vous ai marché le travail. Tu payes ta liste de fournisseurs, tu te lances. Mais d'autres ont payé la liste de fournisseurs. Aïcha, si je me lance là, est-ce que ça va que... Mof, je te raccroche d'abord. Parce que l'entrepreneuriat n'a pas besoin de la panique. Si tu veux Yes, paniquer, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat. c'est C'est clair. quelque chose qui est bien. Ça, bon, là, je suis dans l'entrepreneuriat, je travaille à mon rythme. À partir de chez moi, je peux travailler. Je n'ai pas moi de soucis. Voilà la cliente qui m'a appelé. Je peux avoir comme ça, là, peut-être 5, 10. Le seul souci, c'est que la poste n'a peut-être pas livré à temps. Mais néanmoins, Hmm, j'ai aménagé ma cave. Je peux envoyer faire mes expéditions tranquille. Je suis chez moi. Je n'ai pas déposé les enfants. Au fait, l'entrepreneuriat te permet aussi toi-même d'être un peu libre. D'être un peu libre. C'est-à-dire, je peux rester là comme ça et dire que bon, je peux me lever. Si ce n'était pas que j'avais le salon, je me lève à l'heure que je veux. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas à déposer les enfants à l'école. Donc, l'entrepreneuriat, quand je dis aux autres, c'est aussi avoir, comment je peux dire, le courage de pouvoir venir se lancer. Beaucoup ont hmm. peur. Beaucoup ont peur. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais si tu vas y avec l'esprit, je ne sais pas si ça va marcher. Mieux tu laisses. Mais c'est ça, en fait. Parce que, en fonction de l'énergie, parce on dit souvent, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu penses d'abord? Il faut comprendre aussi que tout commence par vos pensées. Les pensées que tu as, en fonction de l'énergie que tu vas mettre dans tes pensées, ça va définir ce que tu peux acquérir ou qui tu peux devenir. Si tu te lèves avec ces croyances limitantes-là, je suis une personne nulle, je vais jamais y arriver, ben c'est normal, tu vas jamais y arriver. Moi, ma limite, même après le ciel, je continue. J'ai pas de limite, en fait. Je suis sans limite. Et quand tu te mets ça dans le mindset que je suis sans limite, rien ne peut t'arrêter. Même si c'est difficile comment, tu trouveras la force pour aller là où tu as envie d'aller. Il suffit déjà de structurer ta vision, savoir où tu as envie d'aller. C'est très, très important. Un bateau ne peut pas décoller sans savoir où il va. Un avion ne peut pas quitter, ne peut pas décoller sans savoir où est-ce qu'il va atterrir. Donc ça, c'est très, très important aussi. Donc les personnes qui, lundi, j'ai vu Marie faire quelque chose, moi aussi je vais faire. Mardi, j'ai vu Tata Aïcha faire les produits, moi aussi je vais faire. Jeudi, j'ai vu l'autre faire les poules. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut s'organiser et il faut faire prendre que des personnes qui sont déjà dans le domaine puissent vous tenir la main. Et des personnes qui ont fait leur preuve, s'il vous plaît. Parce qu'on sait tous qu'il y a trop de... Oui, oui. Le problème, c'est qu'ils adorent les beaux parleurs. Vous Ouais. comprenez, non? Les personnes vont venir vous raconter des bêtises sans preuve. C'est On vous ça. demande de suivre l'exemple de ceux qui ont réussi, ceux qui ont fait les preuves. Quelqu'un va venir te dire, quelqu'un va venir te dire que j'ai construit, hein? Quelqu'un va venir te dire que j'ai construit sans que tu n'aies même vu, sans que tu n'aies la preuve de sa construction. Tu vas tomber un tchungoulou. Suivez l'exemple des personnes qui ont réussi et que vous avez vu, et que vous avez la preuve palpable que cette personne, voici son parcours. Voici ce par quoi telle personne est passée pour arriver au niveau où elle est là. Ouvrez vos esprits. Excusez-moi, je suis allergique au pollen, c'est la période. Ça me secoue un peu. Ouvrez vos esprits. Tu Hmm.
peux faire un petit commerce comme ça là, qui peut seulement te rapporter même 300 € le mois. Ça Ouais. complète. Ça complète ton travail que tu te lèves de 8h de 8h à 18h. Les 300 € là peut te permettre d'entrer dans une tontine et de réaliser un projet. La personne qui a pour projet de construire sa maison de vacances, par exemple, Hmm. on va aller payer là-bas. Ah oui, et effectivement, carrément, hein, comme tu disais tantôt, même les salariés, on a beaucoup de personnes aujourd'hui, même autodidactes, qui ont cette notion même de prendre soin des cheveux, d'accompagner des personnes, même en étant coach capillaire, en aidant des gens à soigner leurs cheveux, vous pouvez gagner de l'argent. Ça, c'est très important. Et en venant à un événement comme celui-là, vous pouvez avoir des notions, vous pouvez avoir des conseils. En fait, on peut déclencher quelque chose en vous. Parce que vous dites toujours, j'ai pas le temps. Mais quand on veut quelque chose, on trouve le temps. Oui. Une personne qui me dit que j'ai pas le temps pour faire telle chose, pour moi, ce sont des excuses. Une personne qui dit que j'ai pas d'argent pour faire ci, pour moi, ce sont des excuses. Alors, c'est comme quand j'ai envie d'atteindre un objectif. Quand je dis par exemple que ce mois-ci, j'ai envie d'atteindre tel chiffre d'affaires, je trouve le temps. Je trouve Ouais. l'énergie. Même si je suis fatiguée n'importe comment, je dois trouver le temps, je dois trouver l'énergie pour me battre pour atteindre cet objectif-là. Quand je n'ai pas d'objectif, je me couche, je dors. Mais quand je veux atteindre un objectif, parlez-nous du chassement d'un billet et du changement, ne nous embrouillez pas. Stony, tu vas être bloqué. Ici, ce n'est pas un direct de politique. Tu t'es trompé de direct. Donc, si tu arrives ici, on parle ici là de l'entrepreneuriat. Si tu veux prendre les armes, tu quittes de ce direct-ci. Ce n'est pas ici là qu'on doit parler de comment vous allez prendre les armes. Donc, ne dérangez pas les gens. Bref, j'en étais où encore pour ne pas être troublé. Et si tu recommandes dans le sens là, je te bloque. Les élections présidentielles n'ont pas encore, c'est pas la campagne ici là. Voilà. Donc, je disais tout simplement que ici, là, le but n'est pas forcément de venir motiver quelqu'un pour, pardon, de venir motiver quelqu'un pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On parle de celles qui veulent déjà, Ouais. qui n'ont pas le déclic, qui n'ont pas le déclic. Il leur faut un déclic. En sortant de cette conférence, je suis sûre et certaine qu'elles auront le déclic, qu'elles auront l'envie de dire, ah non, c'est bon, je me lance. C'est bon, j'ai les éléments qu'il faut. Parce que d'autres, il est faux. Donc, un petit truc comme ça, là, pour qu'elles se lancent. Elles sont prêtes, mais il manque un petit truc. Ouais. Le déclic. Et je suis sûre qu'en sortant de cette conférence, elles auront ce déclic-là, cette envie-là. Je suis parfaitement d'accord avec toi, hein. Effectivement, comme tu dis, on veut des personnes qui veulent déjà se lancer. Bon, Parce que beaucoup de tu nous as dit que tu seras là, on a compris. Bon, Fred, on a compris. On était avec Mboa tout à l'heure sur TikTok, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, si. Faut qu'il prenne son stand, hein. Faut qu'il prenne son stand. Comme ça, il aura le temps de parole pour parler de son business. Parce que c'est aussi ça l'événement, cet événement du 10 mai. C'est de mettre en lumière vraiment des entrepreneurs comme Mboa Fred. Parce qu'il y a trop de personnes qui recherchent comment envoyer leur, je vais dire, leurs produits ou peu importe ce qu'on veut, mais qui ne savent pas à qui s'adresser. Voilà, je le découvre. Moi, je ne le connaissais pas. Et pourtant, au quotidien, parfois, on me pose des questions. Même moi, j'ai souvent envie de faire des envois, mais je ne sais pas vers qui me tourner. Maintenant, c'est l'occasion de le découvrir. Et même ayant un espace où on reçoit du monde, je ne peux pas compter le nombre de milliers de personnes qu'on reçoit chez Cindy Fashion Paris ou chez Cindy Hair Shop, qu'on peut également recommander pour des entrepreneurs comme lui. D'accord? Donc, c'est l'occasion vraiment de prendre ton stand et venir vendre ton savoir-faire. Donc, tu as le lien en commentaire là. N'hésite pas de contacter le numéro qui est même sur le profil de Aïcha. Comme ça, on pourra te dire les modalités pour réserver ton stand.
Donc, il y a Anaël qui dit, elle est intéressée. Oui, Anaël, n'hésite pas de cliquer sur le lien, d'accord, et de pouvoir t'inscrire. 10 € vraiment pour assister à cet événement. Et si tu as envie de prendre un stand pour mettre ton savoir-faire en avant, peut-être tu es entrepreneur, n'hésite pas. Maintenant, si tu n'es pas entrepreneur et que tu as envie de te lancer, vraiment envie. En direct, mamie, je te rappelle pas. On parle encore de l'envie. Parce que beaucoup de personnes, en fait, sont dans des boulots qu'ils n'aiment pas. Beaucoup font les boulots, c'est ça. Beaucoup. Tu as parlé de quelque chose là que beaucoup sont dans les boulots qu'ils n'aiment pas. Même mon chéri, là, demain, il va aller travailler. Dites-moi, je vous explique un peu comment vous devez savoir que vous n'aimez pas vos boulots. Je vous donne des petits tips. Si tu es dans un travail... Parce que demain, il va aller dans un travail qu'il n'aime pas. Ah ouais. Mais il n'a pas le choix, il faut l'argent à la fin du mois. Mais c'est ça. Donc ici, je vous donne des petits tips. Comment savoir que vous êtes dans un boulot que vous n'aimez pas? On est dans les gens n'aiment pas les moyens ce qu'ils veulent. On a envie de lâcher. En fait, on se sent fatigué, on est toujours énervé, on sent toujours le stress nous envahir. Voilà les petits tips que je vous donne. Mais vous savez, moi, quand je m'occupe des clientes, quand je suis avec du personnel, c'est-à-dire je ne vois pas le temps passer. C'est-à-dire même fatigué, même épuisé, je suis à fond dedans. En fait, je ne compte pas des heures. Je ne vois pas le temps passer. Tellement je suis à fond dans ce que je fais. Donc, si toi qui me regardes aujourd'hui, tu as cette sensation-là dans ton boulot, de ne pas voir le temps passer, d'être toujours en train de vouloir être dans la créativité, d'être toujours passionné, de voir toujours tout briller autour de toi, sache que même en moment de difficulté, sache que tu es dans quelque chose que tu aimes. Mais si tu fais quelque chose que tu as toujours la boule au ventre, en fait, tu te sens toujours irrité, tu es toujours en train de compter les heures à vouloir partir, à vouloir arrêter. Je suis sur la table, demain je vais tout ranger. D'accord? Sache que c'est quelque chose vraiment que tu n'aimes pas faire. Et après, il y a autre chose à côté que quand tu te mets dedans, tu ne vois pas le temps passer. Tu dois plutôt te diriger vers ce chemin-là. Et voilà, quand tu vas venir à l'événement le 10 mai, au BAM Act, tu auras encore plus de tips. Vraiment, tu vas sortir de là. Tu vois ce petit truc-là à côté que tu as souvent envie de faire, tu prends ton temps à le faire, tu ne vois pas le temps passer, ça brûle en toi, c'est ancré en toi. En fait, c'est ton point d'ancrage. Et c'est là que tu vas aller le chercher pour pouvoir passer à une autre étape. Et ça se passe le 10 mai au BAM Act, dans le 11e à Paris. Mais exceptionnel, qui va allier culture, entrepreneuriat, tradition et divertissement. Et divertissement, ouais. Surtout avec les enfants, si vous êtes des parents, ramenez les enfants. Il y aura des tombolas, il y aura des concours de danse avec les enfants. Il y aura les moments dialectes avec mais vraiment la découverte de la culture, de la tradition, du divertissement et bien d'autres. Donc, les places sont à 10 €. Vraiment une somme juste pour participer, pour soutenir l'association Bami Power Solidaire dont je fais partie des membres. Donc, vous serez vraiment les bienvenus. C'est un événement qui est ouvert. Voilà. Peu importe où vous venez, venez découvrir, venez vous enrichir. Parce que c'est ça aussi la diversité, en fait. C'est très important d'être ouvert dans ce monde aujourd'hui, d'apprendre des autres. Parce que quand on apprend des autres, ça ne peut que nous enrichir qu'autre chose. Hein. Ça, c'est clair et net. Il y a des personnes également qui veulent entreprendre. C'est un événement pour vous. Vous n'allez pas finir 2025 dans le regret. Est-ce que vous vous rendez compte? Dans les cimetières aujourd'hui, il y a des idées enterrées là-bas. Si vous voulez voir des plus grandes idées, allez dans les cimetières. Même si vous ne voyez pas physiquement, des personnes qui sont couchées là-bas, ils sont couchés là-bas avec des idées qu'ils n'ont jamais implémentées. Parce qu'on est
là aujourd'hui, peut-être demain, on ne sera plus là. Qui sait? Mais avant de partir, est-ce que ce projet qui brûle en toi, qu'est-ce que tu en as fait en fait? Et des événements comme ceux-là te permettent vraiment de te dire, c'est le moment ou jamais. Et ça se passe le 10 mai à Paris. Les billets sont à 10 €, BAM Act, le 10 mai 2025. D'accord? On vous attend nombreux et nombreuses. Voilà. Donc, millions et millions. Toutes les informations sont indiquées sur ma page, les publications précédentes, bien évidemment. Donc, c'est l'occasion pour vous, voilà, de prendre acte de cet événement-là. Nous en reparlerons demain, dans l'après-midi, très certainement. Donc, sur ce, on va vous souhaiter de passer une bonne et agréable nuit, puisqu'il est déjà 22h10. Voilà, donc merci beaucoup Cindy Fashion Paris pour l'intervention. Voilà, je vais vous souhaiter de passer une bonne et agréable nuit. Bah, je vous laisse dire le dernier mot, Lyon. Alors, les lions et les lionnes, tout ce que je vais vous dire, on a déjà pas mal parlé de cet événement dans ce live. Prenez vos places, rejoignez-nous le 10 mai. Si vous avez un savoir-faire et que vous voulez vulgariser vos produits, vous voulez vulgariser vos services, c'est un événement où vous devez prendre le stand pour qu'on puisse mettre en lumière ce talent qui sommeille en vous. Donc, vous avez le lien sur la page d'Aïcha où vous pourrez cliquer pour prendre vos places. C'est un événement où vous allez beaucoup apprendre, ainsi que les enfants. C'est un événement où vous allez sortir de là et vous dire, waouh, c'est maintenant que ma vie commence. C'est un événement qui va vous enrichir. C'est un événement qui va transformer vos vies à jamais. Et ça se passe le 10 mai 2025. C'est à partir de 10 h. C'est vraiment toute la journée. Donc, tout ce que je peux vous dire, prenez vos places. Merci à vous qui étiez connectés. Merci à Aïcha pour l'invitation. Merci pour vos participations. Et puis, on est ensemble. À très bientôt. À demain.